Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Alors Emmanuel Macron a défendu pendant plus de 2h30 la cohérence de son action. Est-ce que vous avez au moins trouvé un président combatif? Incontestablement combatif, on peut l'admettre, mais un président qui en réalité révèle son vrai visage. Il y a un an, Emmanuel Macron nous a fait croire qu'en réalité, dans le cadre d'un nouveau clivage politique que nous défendons, vous le savez depuis longtemps, il représenterait le meilleur de la droite et le meilleur de la gauche. Hier soir, on a compris qu'en réalité, c'était le pire de la droite et le pire de la gauche. Où est-ce que vous avez vu ça ? La politique que représente Emmanuel Macron. Le pire de la droite, avec une acceptation des inégalités comme s'il s'agissait d'une fatalité, avec la culpabilisation, en réalité, des Français, des chômeurs, qui sont un peu responsables de leur situation, puisqu'ils ne travaillent pas assez, ils ne sont pas assez bien formés. Ça, c'est ce que des vous avez retraités, entendu. oui, c'est cela que j'ai entendu. Et c'est cela qui justifie les choix qui ont été faits par Emmanuel Macron et qui sont très mal ressentis par les Français parce qu'ils sont profondément injustes. Et puis le pire de la gauche. Le pire de la gauche, l'immigrationnisme, le sans-frontiérisme, le droit de l'hommisme, la complaisance à l'égard du fondamentalisme islamiste et la connaissance de la gravité de la situation migratoire à venir, sans évidemment la volonté de s'y atteler et de le résoudre. Alors on va entrer dans le détail. Le chef de l'État a-t-il été suffisamment précis à vos yeux sur la question des preuves qui ont justifié l'intervention en Syrie ? En aucun cas, et vous le savez. Et les Français s'en sont rendus compte. La réalité, c'est que c'est une partie du discours qui était pour le moins besogneux. Le président de la République sait pertinemment qu'il a violé le droit international. Il essaye donc de créer une notion de légitimité internationale. Il dit que c'est la communauté internationale qui est intervenue. Mais c'est un mensonge. La communauté internationale n'est pas intervenue, puisqu'il n'y a pas eu de vote à l'ONU. La communauté internationale ne peut pas être limitée aux États-Unis, à la Grande-Bretagne et à la France, qui suit le mouvement. Enfin, écoutez, ça n'a aucun sens. Est-ce que vous mettez en cause l'existence de frappes, l'existence d'utilisation d'armes chimiques en Syrie à la Ghouta ? Je ne mets rien en cause puisque je n'ai pas d'éléments, pas plus qu'Emmanuel Macron, qui n'a pas été capable hier d'apporter le début d'un commencement de preuve de ce qui a justifié les frappes militaires. Pas le début d'un commencement de preuve. Les images, les témoignages des ONG sur place, ça ne vous suffit pas? Vous faites plus confiance à ce que dit Vladimir Poutine, ce qu'a dit votre président de la République? Je ne fais confiance à personne, je fais confiance aux inspecteurs internationaux qui sont arrivés samedi précisément sur le terrain pour pouvoir faire une enquête et rendre des conclusions. Avant même qu'ils aient atterri, Emmanuel Macron avait décidé d'opérer ces frappes militaires. Moi, je viens dire aux Français, on nous a déjà fait le coup des petites fioles agitées sur les armes de destruction massive. Donc oui, chat échaud des crains l'eau froide. Et moi, je suis désolé de le rappeler, mais on n'intervient pas militairement dans un État étranger, car c'est de cela dont il s'agit en violation du droit international, alors que l'on n'a aucune preuve et qu'on ne laisse pas le temps aux inspecteurs internationaux arrivés sur place de rendre leurs conclusions. C'est juste que Marine Le Pen, on vous retrouve ce matin plus proche des positions de la Russie que de votre propre pays et de votre propre président de la République. Excusez-moi, mais ce propos n'est pas admissible pour moi. Je suis au plus près des intérêts de la France et des Français. Car qui va payer les conséquences de ces frappes militaires, Lesquelles ? madame ? Ce sont les Français. Et Quelles c'est la conséquences ? France. Quelles Mais les conséquences ? mêmes conséquences que celles qui ont suivi l'intervention en Libye, par exemple. Là aussi, j'étais contre l'intervention en Libye. Vous nous avez accusés d'être proches de M. Kadhafi et je ne sais quoi d'autre. La réalité, c'est que tout ce que nous avions dit est arrivé, à savoir la déstabilisation de la Libye, la montée en puissance de l'État islamique et les flux migratoires juste là, massifs. pour la Syrie, c'est quoi les conséquences? Dites-moi juste sur la Syrie. Et les flux de migrants massifs que nous avons subis depuis. Mais les mêmes. C'est-à-dire exactement les mêmes, puisque le président de la République a clairement indiqué que son objectif était en réalité de changer le régime politique. Il veut, comme Nicolas Sarkozy voulait la peau de Kadhafi, il veut la peau de Bachar el-Assad. Le problème, c'est qui après Bachar el-Assad? Eh bien, moi, je viens vous dire que ce sont les fondamentalistes de l'État islamique et l'intégralité des groupes qui le soutiennent, qui à ce moment-là prendront le pouvoir en Syrie et ouvriront largement les portes de la Syrie, entraînant ainsi une submersion migratoire
qui va évidemment aggraver la situation que nous Alors, le subissons. président de la République a évoqué les colères. Certaines sont légitimes, d'autres non, dit Emmanuel Macron. Dans la série Les colères légitimes, celle des cheminots à la SNCF, l'État va reprendre progressivement la dette à partir du 1er janvier 2020, a annoncé hier le président de la République. Plus il y aura une réforme ambitieuse, plus la dette sera reprise. C'est une sorte de donnant-donnant. Est-ce que vous trouvez que ça va dans le bon sens ? C'est un chantage que je trouve profondément injuste, puisque tout le monde le sait, ça n'est pas le statut des cheminots qui est à l'origine de la dette de la SNCF. Ce sont les errements de la direction de la SNCF et accessoirement les demandes incessantes de l'État à l'égard de la SNCF qui, au passage, avait caché une partie de sa dette dans la SNCF. Donc c'est injuste et très objectivement, c'est très flou. Combien de dettes ? Quelle partie de la dette ? Selon quel calendrier précis ? L'on n'en sait strictement rien. Et en réalité, il s'agit là de mettre en œuvre un bras de fer pour changer le statut de la SNCF. C'est pas de nature à apaiser le climat social ? Et pourquoi on veut changer le statut de la SNCF ? Pour obéir aux injonctions de la Commission européenne, puisque vous le savez, il faut à tout prix ouvrir à la concurrence. La Commission européenne mène contre nos services publics une lutte implacable et elle le fait avec la complicité de tous les gouvernements qui se sont succédés. On continue sur les colères illégitimes selon le président de la République, celle de Notre-Dame-des-Landes. Sur place, les soutiens d'ailleurs continuent de s'organiser. On l'a vu dans le journal, rien n'est réglé. Non, rien n'est réglé parce que le calendrier était mauvais. Il aurait fallu évacuer Notre-Dame-des-Landes avant d'annoncer que l'on renonçait à la construction de l'aéroport. Car on leur a donné le sentiment d'avoir gagné à ces punks à chiens, ces milices d'extrême gauche qui font preuve d'ailleurs... Alors qu'est-ce qu'on fait ? Qui font l'objet d'ailleurs d'une mansuétude totale depuis 5 ans. Ils détruisent tous les centres-villes de Rennes, de Nantes, de Paris régulièrement, sans jamais avoir fait l'objet d'interdiction, sans jamais être arrêtés, sans jamais être condamnés. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Eh bien, on récupère le terrain que l'on a perdu, bien entendu, mais on semblerait qu'on ait le plus grand mal, parce qu'avec 2500 forces de l'ordre, on a, semble-t-il, beaucoup de difficultés à arriver au bout des 250 personnes. Vous dites qu'il faut plus de moyens, plus que 2500 Il faut se gendarmes. donner les moyens, mais il faut aussi arrêter de négocier avec eux, car on leur a autorisé à déposer des dossiers qui sont des dossiers simplifiés, alors même qu'ils violent la loi, et alors même que des agriculteurs, eux, sont obligés de déposer des dossiers extrêmement complexes pour réussir à se voir attribuer des terrains agricoles. Le projet de loi immigration et asile sera débattu à l'Assemblée cette semaine. Le gouvernement est attaqué par de multiples associations qui se mobilisent contre certaines mesures jugées inhumaines. Vous allez avoir du mal à parler de laxisme cette semaine. Totalement, mais je vais totalement parler de laxisme. Il n'y a rien dans cette loi. C'est une loi qui est totalement vide. Il se donne bonne conscience avec toutes ces associations d'extrême gauche qui hurlent à la mort dès qu'on envisage de ne pas ouvrir totalement les frontières et donner la nationalité française au monde entier. La réalité, c'est que ça ne réglera pas ni le problème des excès considérables du droit d'asile, ni évidemment le gigantesque problème de l'immigration que le président de la République connaît, puisqu'il a évoqué un livre qui parle de l'africanisation de l'Europe, qui est le livre de Stephen Smith. Merci beaucoup, Marine Le Pen. C'est à vous, Thierry. Merci beaucoup, Caroline. Bonne journée.